Bonsoir à tous. Nous vous proposons ce soir un débat inédit, un débat sans doute historique, qui rassemble pour la première fois la totalité des candidats à la présidentielle. Vous êtes la France, dans tout son métissage, avec toutes vos différences, et vous incarnez le plus beau visage de la République, parce que ce qui nous unit, c'est justement la République. Vous encore, qui avez reconstruit la France, Polonais, Espagnols, Portugais, Italiens, étrangers hier, aujourd'hui authentiquement français. Vous, qui lisez la Bible, qui lisez le Coran, mais plus nombreux encore, vous qui n'avez aucune religion. Vous êtes la France. Et moi, je veux vous unir. Je veux vous unir derrière un projet qui s'inscrit dans ce qui a toujours été l'héritage de la gauche. Un projet de justice sociale, de fraternité, de liberté et d'égalité. Un mot sur Madame Le Pen qui joue les victimes, elle qui passe son temps à désigner à la vindicte populaire les immigrés et les musulmans, puisque c'est son fonds de commerce. C'est quand même assez amusant de vous voir les jouer les victimes. Mais en l'occurrence, dans ce domaine-là, vous êtes guère convaincante. Moi, je voudrais dire, qu'est-ce qui choque les Français? C'est le sentiment d'impunité. D'impunité, de voir que, par exemple, le patron de BNP Paribas prend 700 000 € d'augmentation de son salaire quand effectivement, comme Madame Arthaud l'a dit, il ferme des agences et licencie du monde et qu'en même temps, une caissière peut perdre son travail parce qu'elle a volé une tablette de chocolat. Face à la crise politique, la crise morale, la défaillance des élites françaises, le peuple français a besoin de s'unir autour d'un président honnête pour que vous n'ayez plus jamais honte. Ce qu'il faut faire à côté de cela, outre augmenter le SMIC, augmenter les minima sociaux, c'est aider aujourd'hui les entreprises à investir. Moi, je propose une mesure simple. Que les entreprises qui innovent, investissent, voient leur impôt sur les bénéfices des sociétés reculer. Que les entreprises qui distribuent des dividendes par priorité voient leur impôt sur les bénéfices des sociétés augmenter. Objectif, qu'elles investissent davantage. Je préconise que les 70 milliards de commandes publiques soient réservés pour moitié à des entreprises, des petites et moyennes localement, de façon à inscrire le développement économique dans nos territoires. Oui, nos savoir-faire peuvent quitter demain la France si nous ne faisons pas les bons choix sur le plan industriel. Et moi, je propose que sur ces chantiers navals, plutôt que d'assister au désarmement de nos savoir-faire, de nos capacités, comme nous l'avons assisté avec la sidérurgie française, nous mettions en place une nationalisation temporaire des chantiers navals d'STX jusqu'au moment où nous retrouverons des partenaires. Donc il y a aussi des choix stratégiques que nous pouvons faire plutôt que de mettre en cause l'Europe tout le temps. J'ai un désaccord avec vous, Jean-Luc Mélenchon. Je pense aujourd'hui que là où vous mettez très haut la barre des menaces, il aurait fallu que vous mettiez très haut la barre des solutions. Ça manque de solutions, votre programme sur l'Europe. Et c'est la raison pour laquelle ça finira au plan B. C'est ma conviction. Moi, ma conviction aujourd'hui, c'est que le chemin que vous proposez, c'est la sortie de l'euro et de l'Europe. Nous ne pouvons plus aujourd'hui laisser vieillir nos parents dans cette indignité qui consiste finalement à ce que des personnels soignants nous disent quoi ? Nous n'avons plus assez le temps de nous occuper de nos seniors. Oui, il y a deux choix politiques radicalement différents. Et là où vous organisez le démantèlement de la puissance publique, là où vous vous désarmez, Monsieur Fillon, et là où vous désarmez la France, moi je veux la réarmer.